Shalom, shalom. Leyozali. Ah. Commencez à partager ce direct. Je ne serai vraiment pas long. Je serai direct, concis et concret. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler à la Côte d'Ivoire. Je vais parler à la Côte d'Ivoire. Je vous demande de partager dans tous les groupes cette vidéo parce que je ne serai pas long du tout. Dieu m'a donné une très forte révélation que je vais partager à la classe politique et à l'ensemble des Ivoiriens qui vivent ici et d'ailleurs et ailleurs. C'est pourquoi je voudrais que tout le monde partage cette vidéo. Partagez ce direct parce que Dieu m'a parlé et il faut que je parle à la Côte d'Ivoire. Il faut que je parle dans cette soirée au cœur des Ivoiriens. Et je ne crois pas que je parle à un homme, mais je parle à l'esprit de la Côte d'Ivoire. Partagez le direct. Partagez au maximum. Partagez dans les groupes parce que je serai constant, je serai constant, je serai fort ce soir parce que je véhiculerai le message que Dieu m'a donné pour la Côte d'Ivoire. Que ça me plaise ou que ça ne plaise pas, je communiquerai la pensée de Dieu. Je communiquerai la pensée de Dieu à ce pays. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Partagez, 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 partagez. Yahweh ni monisa Nasinaga Lole Yozali. Hey. Partagez, 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 partagez la vidéo au maximum. Je ne serai pas long. Ça sera constant, fort et direct. J'entends la voix de Dieu. Il me parle. Mimonisa. By the praise. Ragada balason de guider mouth of the praise. Get a son de guider mouth of the shit. Merci Jésus. Là, on a mouth of the shit. Get a son de guider mouth of the praise. Ragada baba de guider mouth of the shit. Seigneur, parle à la Côte d'Ivoire. Seigneur, parle à ce pays. Seigneur, parle à la classe politique. Seigneur, parle à nos autorités. Seigneur, parle au peuple de Côte d'Ivoire. Seigneur, parle à l'esprit de la nation. Partagez, 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 partagez.
Partagez le direct afin que je puisse parler, parce que je vais parler à l'esprit de la Côte d'Ivoire, je vais parler à la classe politique, aux guides religieux, et je vais parler à l'ensemble des Ivoiriens. J'ai un message pour la Côte d'Ivoire. J'ai un message fort pour la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur. By the praise, God about a son to get him out of shit. By another son to get him out of the praise. My Lord, c'est que t'es beau son to get him out of the shit. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire et sympathisants de la Côte d'Ivoire, je suis le révérend Père Henri. Laissez-moi diminuer un peu le poste récepteur. Je suis le révérend Père Henri. Je suis prophète. Je suis homme établi par Dieu dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes peut-être ne me connaissent pas, mais moi je ne cherche pas à me faire voir. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Dans la vie, ce qui est important, c'est le message de Dieu et l'intérêt de Dieu. En ce jour de dimanche, je vais parler à la Côte d'Ivoire. Je vais parler au cœur de quelqu'un de ce que Dieu m'a dit sur ce pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous donner des détails dans ce pays. Je vais vous donner des preuves dans ce pays. Et j'aimerais que vous partagiez ce direct. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Mais je vous le dis devant le Seigneur. Pas pour me vanter. Celui qui est habilité aujourd'hui à parler à la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est moi. Et ça, je vous le dis sans faux-fiant, sans tourner à gauche ni à droite. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce pays, quand le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié étaient au Golfe, quand on cherchait dans ce pays qui avait des révélations pour sauver ce pays, c'est à moi Dieu a parlé. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à moi Dieu a parlé. C'est moi qui ai sacrifié ma vie, qui ai pris un hélicoptère pour aller au Golfe. Sur la chaîne du président Alassane Ouattara, sur la chaîne de ceux qui étaient au Golfe pour parler à la Côte d'Ivoire. Quand je vais vous parler, je vais vous parler avec des preuves. Et j'aimerais que quiconque écoute cette révélation, je t'en supplie, amène cette révélation jusqu'au chef de l'État. Parce que c'est à lui que je vais parler. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, dans ce pays, il y a trop de bruit. Beaucoup font du bruit. Mais il y a un petit pasteur que vous avez appelé au Golfe. Le petit pasteur du Golfe. En ce temps, j'étais beaucoup jeune. Ça fait maintenant 10 ans. Dans ce pays, quand j'ai sacrifié ma vie, quand j'ai sacrifié mon ministère, parce que plusieurs me disaient, on a vu des bombes qui sont tombées sur l'hôtel du Golfe. Petit, quitte là-bas. On a cherché ton corps, on n'a pas trouvé ton corps. Dieu m'avait déjà dit que Laurent Gbagbo, l'ex-président que vous voyez, n'était plus dans la vision de Dieu. Vous partez sur la chaîne TCI, vous avez toutes les informations jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous donner dans les moindres détails les révélations que j'ai données, qui se sont accomplies, et les révélations que je vous ai données, que vous n'avez pas respectées, et qui fera aujourd'hui la chute de ce grand et beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous pouvez demander à Akassa et Lazare, vous pouvez demander à Anne-Désiré Oleto, Patrick Hachi, le ministre Adjoumani. Papa Adjoumani, tu te souviens de moi? Quand il rentrait dans le hall du Golfe, c'est moi le petit pasteur que tu soulevais. Pasteur, toute ta révélation s'est accomplie, Gbagbo est tombé. Je n'ai jamais eu la haine contre Gbagbo. Mais Dieu m'a dit que parce que Laurent Gbagbo avait violé l'alliance entre lui et Kakou Séguéré, il allait perdre son pouvoir. Et Dieu m'a dit, parce que le président Laurent Gbagbo s'est allié à une femme du Nord,
dont il ne devait pas, dont il n'avait pas l'autorisation de Dieu, il allait être humilié dans ce pays. J'ai pris mes responsabilités, je suis allé au golf. Au golf, je vous ai dit, monsieur le président, que Dieu vous a enfermé dans ce navire qu'on appelle l'hôtel du golf, qui est l'arche de Noé. Vous, le président du Collège de Dieu, Soro Guillaume et tellement d'autres. Je vous ai dit, monsieur le président, que ici à l'hôtel du golf, c'est un navire. C'est le Titanic. C'est l'arche de Noé. Le jour où vous n'allez plus vous entendre, que vous allez percer le navire, l'esprit du golf. Oh, je voyais des gens autour de la piscine qui mangeaient, qui sympathisaient, qui étaient vraiment une famille. Le navire est percé. Vous avez cloué le navire. Certains ont sauté du navire, ont nagé jusqu'au bord. Tout le monde est parti. Et ce qu'on appelle cette grande coalition du Golfe est en train de couler. Monsieur le président Alassane Ouattara, je vous parle de tout mon cœur. Dans ce pays, il n'y a personne qui peut vous dire la vérité que moi. Parce que c'est moi, au moment où tout le monde croyait que Gbagbo avait tout l'État, avait tout le pouvoir. C'est moi qui ai risqué ma vie pour aller au Golfe. Pour dire à tous ceux qui étaient avec vous et à toute la Côte d'Ivoire que ce Laurent Gbagbo que vous voyez, dans peu de temps, vous ne le verrez plus. Dans peu de temps, vous ne le verrez plus. Parce que l'alliance a été trahie, a été brisée. Et Dieu allait l'humilier. Je vous ai dit au Golfe, je voyais le président Laurent Gbagbo enchaîné, humilié. Et il allait être comme la plus grande honte d'Afrique. Les gens acclamaient, les gens criaient. On m'appelait à 3 h du matin. Je pleurais à chaque fois que je priais pour la Côte d'Ivoire. Et ce dimanche, j'ai trop pleuré à l'église. Dieu m'a dit de vous dire, vous avez accompli votre mission, monsieur le chef de l'État. Je vais revenir sur un aspect du Golfe. Au Golfe, je vous ai dit que Dieu vous a emprisonné ici. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous devez créer une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire identitaire. Une Côte d'Ivoire réconciliée. Une Côte d'Ivoire humble. Une Côte d'Ivoire qui partage. Une Côte d'Ivoire qui pardonne. Une Côte d'Ivoire où il y a l'entente. Je vous ai dit au Golfe, allez-y dans les archives, appelez Akassa et Lazare, appelez celui qui était à Akassa et Lazare, tous ceux étaient là. Les Patrick Hachi, quand je parlais au Golfe, à mon émission, ils étaient assis par terre. Les Anne Le Taux, ils étaient assis par terre. Toutes ces autorités étaient assis par terre. Quand je parlais à la Côte d'Ivoire, tout le monde disait, pasteur, c'est pas possible. Gbagbo ne peut pas tomber parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas imaginer que Laurent Gbagbo pouvait tomber. Je vous ai dit, ce Gbagbo que vous voyez dans peu de temps, vous ne le verrez plus. Gbagbo est tombé. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a trahi et violé l'alliance entre lui et Dieu. Monsieur le Président, je vous respecte, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Parce que le rôle d'un véritable pasteur, ce n'est pas de prendre parti. Le rôle d'un véritable point de Dieu, ce n'est pas de prendre parti. Je n'ai aucun camp. C'est moi qui vous ai dit. Vous régnerez sur la Côte d'Ivoire. Vous allez faire des ponts. Je vous ai dit, monsieur le président, que ce pays-là, vous êtes le fouet de Dieu pour redresser la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, monsieur le président Alassane Ouattara, que vous êtes le fouet de Dieu. Excusez-moi si je parle avec fougue. Je ne vous manque aucun respect. Je vous aime, je vous respecte. Mais je suis pasteur, je suis fougueux. Et c'est comme ça que je m'exprime, même à l'église. Donc excusez-moi cette fougue. Mais je vais vous dire que dans ce pays, tous ceux qui sont autour de vous ne vous disent pas la vérité. Le navire est percé. Et bientôt, la grande coalition va bientôt couler. Monsieur le chef de l'État, la même voix qui vous a dit, prenez courage, soyez forts, parce que vous avez gagné les élections et vous allez diriger la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Cette même voix vous parle aujourd'hui. C'est moi. Le petit prophète du Golfe, là, c'est moi. Je n'ai pas changé de camp. Mais l'heure est arrivée où des voix autorisées, des voix à qui réellement Dieu parle, doivent vous parler. Et pour tous ceux qui sont autour de vous, qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qu'ils vous disent la vérité. Monsieur le chef de l'État, votre temps est fini. Les 10 ans que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire étaient le temps de Dieu, étaient le plan de Dieu pour apporter la Côte d'Ivoire à un niveau de responsabilité, de maturité et de développement. Monsieur le chef de l'État, ce troisième mandat que vous-même vous refusez, mais que c'est dans votre clan,
C'est dans le navire qui est en train de couler. Ce qu'on est en train de vous faire, ce n'est pas la voix de Dieu. Hier, je vous ai dit la vérité parce que vous aviez la légitimité de Dieu. Vous aviez la légitimité de Dieu. Babo, il le sait. Blé Goudé le sait. Solo Guillaume le sait. Tout le monde en Côte d'Ivoire ici qui est mature le sait. Babo n'avait plus la légitimité de Dieu. Babo a perdu les élections en 2010. Tout le monde le sait. Mais les gens par parti pris le taisent. Vous avez gagné haut les mains les cœurs. Haut les mains les élections. Monsieur le chef de l'État. Papa. Je t'ai toujours appelé papa. Et je t'ai toujours dit la vérité. Je t'ai dit, papa, Dieu me dit, les plans de Simone Babo sont montés jusqu'à Dieu. Souvenez-vous de cette vidéo. Si vous ne les libérez pas, quelle qu'en soit la manière, Dieu va les libérer. Et j'ai été content de voir que 1 mois après ma vidéo, vous avez libéré tous les prisonniers de guerre. Tous les prisonniers politiques. Monsieur le chef de l'État, les gens ne vous diront pas la vérité. Je ne suis rien dans ce pays. Je ne suis qu'un tout petit prophète au service d'un grand Dieu. Dans ce pays, c'est moi qui ai dit à Tagro Désiré, demandez à une certaine femme qu'on appelle Dédé Rachel. J'étais en pleine croisade à Saïwa. Le ministre Tagro Désiré appelle le sous-préfet. Le sous-préfet Nguessa, qui était directeur de culte, qui a truqué les élections pour autant de Babo là, qui a été mis à la PJ là, dont on a décidé pour qu'ils soient libérés là. Demandez-lui, ils sont vivants, ils sont encore là. J'ai dit au communiste Tagro, il m'a appelé avec arrogance, humiliation. Tu es qui toi? Tu es pasteur, tu es un faux pasteur, tu es un menteur, tu divises Saïwa, tu attaques les sorciers comment? Je lui ai dit, monsieur, vous ne me connaissez pas, je suis un homme de Dieu. La même bouche que vous prenez pour m'humilier aujourd'hui, un jour, cette bouche-là ne pourra plus parler. Aïe, ils ont tiré dans sa bouche. Ils ont tiré dans sa bouche. Tagro n'est pas mort parce que les gens l'ont haï. Tagro est mort parce qu'il m'a défié à Saïwa. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, vous êtes ce que vous êtes par le pouvoir des hommes. Je suis ce que je suis par le pouvoir de Dieu. Il est mort comme un chien. Parce qu'on ne défie pas Dieu. Je vous en supplie, monsieur le chef de l'État. Je suis sous l'onction, sous la présence de Dieu. Et tous ceux qui ont l'esprit de Dieu dans ce pays, même les imams, les prêtres, vous le diront la même chose. Votre temps sur la Côte d'Ivoire est fini. Vous avez réussi votre mission. Vous avez soulevé la Côte d'Ivoire. Vous avez accompli votre mission. Le temps d'Alassane Draman Ouattara est fini. Monsieur le chef de l'État, je ne vous ai jamais menti. Et je vous dis, parce que vous ne vous êtes pas resté, vous n'êtes pas resté unis dans le RHDP, vous n'êtes pas resté unis dans l'esprit du Golfe, le navire va bientôt couler. Et si des gens veulent vous entêter à faire un 3e mandat, je vous le dis sans faux fuyant, sans tourner à gauche ni à droite, au point même de perdre ma vie, de me retrouver en prison. Si moi je vais en prison, c'est que Dieu m'envoie en mission pour aller prêcher aux prisonniers. Monsieur le chef de l'État, monsieur le chef de l'État, un 3e mandat sera la chute et ça sera la destruction de tout ce que vous avez bâti. Parce qu'un grand succès comme le vôtre, les gens ne vous disent pas assez la vérité, mais moi je vous le dis. Vous avez accompli des exploits que même Oufo Boigny n'a pas accompli dans ce pays. Vous avez accompli des exploits que même Oufo Boigny, et je le dis de tout mon cœur, n'a pas accompli. Vous avez réussi votre mission. Si vous ne sortez pas par la grande porte, vous sortirez de toutes les manières par une porte. Que ce soit la petite, la moyenne, la honte. Je vais vous dire de tout mon cœur. Et je vais parler à ceux qui vous entourent. C'est vautour. J'ai eu un songe hier. Je n'ai pas voulu parler. Je n'ai pas voulu parler, mais mon songe d'hier m'a interpellé, m'a fait peur. J'ai vu un songe où il y avait des vautours, des êtres bizarres comme des zombies, qui mangeaient de la chair humaine, qui mangeaient des cadavres sur des ponts et sur des routes. Quand on parle de ponts, vous savez de quoi je parle? Sur des ponts et sur des routes, j'ai vu des êtres bizarres, comme des vautours, comme des vampires, des êtres qui s'envolaient, qui avaient des queues, qui n'avaient pas des bêtes, mais qui avaient des gueules comme des gueules de crocodile, qui mangeaient la chair humaine. Le sang va couler. Le sang va couler. Vous avez réconcilié les Ivoiriens. Vous avez accompli votre mission.
Votre temps est fini. Oh my God. Oh my God. C'est moi le pasteur qui était au golf. C'est moi qui vous ai dit, Dieu vous a enfermé ici, dans ce navire qu'on appelle Hôtel du Golfe, pour qu'il y ait une nouvelle Côte d'Ivoire, pour que vous soyez humble. Patrick Hachi, pour que vous soyez humble. Daniel Kablan-Dekan, pour que vous soyez humble. Soro Guillaume, pour que vous soyez humble. Henri Conan Bédier, pour que vous soyez humble. La chute de ce navire va vous entraîner, vous tous. Car un grand succès sans successeur est un échec. Un grand succès sans successeur est un échec. Amadou Gon Coulibaly, que je respecte la mémoire, n'était pas destiné à être président de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis en toute sincérité. Et la mort est aussi un jugement de Dieu. Vous avez trahi l'alliance. Vous vous êtes égarés dans des discours personnels, dans des gains personnels, dans la recherche et la soif du pouvoir. Je vous ai dit au golf, vous devez rester humble comme étant ici. Vous mangez tous à terre. Il y avait l'amour, la fraternité. Où est cette fraternité? Et quand je parle, vous savez de quoi je parle? Au golf, il y avait l'amour, il y avait l'entente, il y avait l'unité. On mangeait ensemble, on parlait ensemble. Où est partie cette unité, cette union? Les gens ne vous disent pas la vérité parce que ces personnes-là cherchent leurs intérêts politiques. Ils ne cherchent pas, ils ne vous disent pas la vérité. Le peuple ne vous réclame pas. Ce sont eux qui payent des gens. Ce sont eux qui manipulent des gens pour que les gens vous maintiennent le pouvoir. Vous n'êtes pas un assoiffé de pouvoir. J'ai connu l'homme à Daloa. Quand tu rentrais dans la salle, Guédé Guiné était malade. Tu te souviens, monsieur le président? Guédé Guiné était malade, il était sur le podium. Donc, votre protocole, on demandait, mais attends, on a invoqué les guides religieux. Personne n'y était. Il y avait un petit pasteur qui avait Polycope là, à Daloa là. Le petit pasteur que vous avez salué, qui a maintenu votre main, là, qui a retenu votre main dans le temps des campagnes, c'est moi. Parce que depuis 2007, Dieu m'a dit, le temps de Laurent Gbagbo est fini. Il a trahi l'alliance et il sera châtié. Dieu amène un homme dur, un homme de caractère, pour rétablir l'ordre dans ce pays. Je vous ai dit, et je n'ai pas peur de vous le redire, vous avez été le fouet de Dieu. Le fouet de Dieu pour ramener la Côte d'Ivoire à sa dignité. Au travail, et vous l'avez réussi. Je le dis et je pèse mes mots. Vous avez réussi en 10 ans, même ce que Oufo Boigny n'a pas fait en 40 ans. Monsieur le chef de l'État, je ne vais pas être long. Je suis le révérend Père Henri, le petit pasteur du Golfe. Le pasteur qui mangeait, oh Seigneur, avec cette femme, vous connaissez Marguerite Roy. Marguerite Roy, chef département politique des Nations Unies. Cette femme nous a aidés ici en Côte d'Ivoire. A donné de la nourriture à des veuves, à des orphelins. C'est elle qui a appelé celui actuellement qui a dit des quittes là. Messamba. Messamba était chef de cabinet d'Ahmed Bakayoko. Messamba, tu as oublié. Le pasteur que l'ONU t'a imposé pour la réconciliation, c'est moi qui ai commencé la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu m'a dit, je t'envoie au golfe, pas pour des intérêts, mais je t'envoie au golfe, parce qu'il y aura des pasteurs à sécuriser, parce qu'il y aura des églises à réouvrir, il y aura des églises à réouvrir. Dieu m'envoie au golfe faire son travail, pas le travail personnel. Des gens comme les Amadou, petit Amadou, il se souvient, quand j'ai commencé la réconciliation, pour un tout petit ordinateur de 250 000 francs, ce monsieur a refusé de m'aider. J'ai continué le combat simple. Je salue des gens qui dans ce pays, des gens ont traité comme des démons. Kone Zakaria, le commandant, le colonel Kone Zakaria. Si tu écoutes cette vidéo, tu sais de quoi je parle, mon commandant, mon colonel. À jamais, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, vous et moi? Sécuriser des églises, réouvrir des églises, ramener des pasteurs. Combien d'argent vous ne m'avez pas donné pour aider la Côte d'Ivoire? Ce pays n'appartient à personne. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'homme fort. Personne n'est fort. Nous sommes tous de petits Ivoiriens au service d'une grande nation. Au service d'une grande nation. Monsieur le chef de l'État, je vais terminer ma révélation en vous disant, demandez autour de vous. Vous, peut-être que vous ne me connaissez pas.
Mais petit Amadou, le neveu de Gonkulbani, il me connaît. Akassa Lazare, il me connaît. Je suis le seul pasteur qui est passé sur votre chaîne et qui vous a dit la vérité. N'ayez pas peur. Ce grand Laurent Gbagbo que vous voyez, dans peu de temps, il ne sera plus là. Ça acclamait parce que ça vous arrangeait. Aujourd'hui, je vous parle du cœur de Dieu. Je ne parle pas de mon cœur. Je n'ai aucun intérêt à chercher avec vous. J'ai accompli ma mission. Mais depuis hier, Dieu m'a dit, parle à la Côte d'Ivoire. Parle à mon fils. Président, il n'y a pas de troisième mandat. Votre temps est fini. Passez le flambeau. Si vous vous entêtez, le sang va couler. Il y aura des morts. Et je vous en supplie. Vous n'avez jamais voulu la mort des Ivoiriens. Vous avez tout fait, vous avez travaillé dans ce sens pour que ce pays se retrouve sa dignité. Ce pays est sur le chemin, est sur la voie de retrouver sa dignité. Vous avez été un grand succès. Vous avez été un grand succès. Et vous le resterez à jamais un grand succès. Mais si vous vous entêtez à un troisième mandat, à confisquer le pouvoir, monsieur le chef de l'État, cette même bouche qui vous a parlé au Golfe, cette même bouche vous parle aujourd'hui. Le navire est en train de couler. Et dans peu de temps, dans encore quelques temps, on verra la queue du navire soulevée comme ça. Et le navire s'enfoncera comme le Titanic. Vous n'avez pas respecté ce que je vous ai dit au Golfe. Mais vous avez tout fait pour accomplir votre mission. Maintenant, passez le flambeau. Sinon, ainsi parle l'Éternel. Cette grande armée que vous voyez, ce grand pouvoir que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Eux et leurs œuvres disparaîtront de la surface de ce pays. Dieu vous aime. Même si les gens ne vous aiment pas, moi je vous le dis, Dieu vous aime. J'ai prié pour vous pendant 10 ans pour que vous restiez dans la vérité et dans la droiture. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et j'en suis fier. Je ne suis pas allé au Golfe pour vous soutenir. Je suis allé au Golfe pour soutenir la révélation que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, cette même voix vous dit, votre temps est fini. Je vous en supplie par les compassions du Seigneur, pour l'amour de la Côte d'Ivoire que vous avez, annulez ce troisième mandat. Ceux qui sont autour de vous sont des vautours qui veulent voir le sang des Ivoiriens couler pour leur propre intérêt. Dites-leur, allez-y en congrès et trouvez un homme. Monsieur le Président, dites-leur, allez-y en congrès, trouvez un homme. Moi, je me retire de la classe politique. Retirez-vous pendant qu'il est encore temps par la grande porte. Sinon, Dieu vous humiliera. C'est ce que Dieu m'a dit. Que ça ne plaise et que ça ne plaise pas à votre entourage, je m'en fous. Mais vous, je sais de tout mon cœur que vous êtes un homme honnête. Vous êtes un homme logique. C'est vrai, les gens vous reprochent d'être dur de caractère. Mais tout grand homme qui a un objectif à atteindre doit être dur de caractère. Je vous acclame et je vous félicite parce que depuis le temps de Houphouët-Boigny, tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, vous avez été le seul et rigoureux qui a accompli sa mission. Je vous en prie. À moins que le diable et le démon n'endurcissent votre cœur et que vous deveniez comme Pharaon. Et là, frère, vous serez engloutis dans la mer. Le navire est déjà en train de couler. Le navire est déjà en train de couler. Vous devez être ce grand homme qui va réconcilier la Côte d'Ivoire, qui doit faire 1, revenir le président Laurent Gbagbo. 2, revenir Soro Guillaume. Revenir tous les exilés. Allez-y à Daoukro. Personne ne veut vous le dire. Moi, je vous le dis. Allez-y à Daoukro. Réconciliez votre grand frère. Pas à cause de vos intérêts, mais parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Vous voyez, il y aura encore des morts. Des milliers de personnes vont mourir pour des intérêts belliqueux et prétentieux. Parce qu'il y a des vautours autour de vous, mais qui n'ont pas un bec, mais qui ont la gueule de crocodile. Et qui voudront tout faire pour vous vendre pour leur intérêt et pour leur vendre. Monsieur le Président, vous êtes un homme, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas Dieu. Sortez par la grande porte. Que Dieu vous bénisse. Et que cette prière soit pour vous une prière de sincérité. Personne
ne peut aider Dieu à accomplir les desseins d'une nation. Une nation a ses desseins uniquement que dans la main de Dieu. Chacun vient, il fait sa part et il s'en va. Je prie pour que Dieu vous donne cette sagesse. Et que vous renoncez à ce troisième mandat qui va détruire la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. C'est le même pasteur, la même onction, la même voix qui vous a parlé au Golfe. Cette même voix vous parle aujourd'hui pour vous dire, ce pays-là, chaque 10 ans, il y aura une autre transition politique. Si vous ne partez pas, maintenant, vous partirez toutes les manières d'une manière. Mais ça ne sera pas par la bonne faute. Maintenant qu'il est encore temps de réconcilier la Côte d'Ivoire, réconcilier la Côte d'Ivoire et évitons que le sang coule. Parce que cette fois-ci, je prie que ce ne soit pas le sang des innocents. Ce ne soit pas le sang des innocents. Mais que tous ceux qui vont s'aimer cette guerre, que la main de Dieu les emporte au nom de Jésus. Oui, moi je ne crois qu'en Jésus et je fais ce qu'il me demande de faire. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, shalom.